Bonsoir tout le monde. Alors, je vais dire bienvenue à Pôle emploi, mais je suis pas sûr que les gens qui viennent vous voir sont bienvenus à la soirée de Pôle emploi. Voilà. Une soirée qui fait partie un peu de notre rythme au Parc de la Toison d'Or, puisque ce n'est pas la première et certainement pas la dernière. C'est toujours très intéressant. Moi, j'ai toujours été marqué par l'innovation de ce que vous entreprenez ici. Donc là, vous allez nous en dire un peu plus. Et là, je prends ma fiche parce que pour me souvenir. C'est-à-dire l'immersion facilitée et les aides et mesures pour faciliter vos recrutements. Donc ça, l'équipe de Pôle emploi vous en dira plus. Moi, je ne peux pas trop parler comme je l'ai dit, donc je vais laisser la parole à Madame Ledoux. Tu nous parles des dates à venir. Oui, alors les dates à venir. Donc la prochaine soirée se déroulera dans le cadre du Trophée des managers. Donc le Trophée des managers se déroule sur 2 jours, les jeudis 22 et vendredi 23 juin. Par ordre chrono, tous les exposants ont une table réservée, donc vous allez recevoir à partir de demain les informations. Donc si vous voulez venir déjeuner le jeudi midi, là c'est vous payez. Voilà, c'est à la charge du participant. Mais sachez que en général, voilà, 10, 12 adhérents se retrouvent pour déjeuner le jeudi. L'innovation, c'est que cette année, nous allons réaliser un after le jeudi soir sur le stand que l'on a sur le Trophée des managers. Voilà, donc là vous allez recevoir aussi toutes les informations. On va faire aussi un appel si vous souhaitez venir nous donner vos bonnes idées, vos suggestions d'animation pour les 2 jours, puisqu'on a le stand pour les 2 jours. Donc si vous avez aussi des moyens techniques pour l'organisation, enfin voilà, vous allez voir, je vais vous envoyer un questionnaire, vous l'aurez demain dans vos boîtes mail. Donc le jeudi soir 22, prochain after. Ensuite, pour clore le premier semestre, une soirée, comment on dira, immersion, entraînement, rugby. Le titre n'est pas encore peaufiné, mais donc... qui a l'intention de s'entraîner? S'entraîner. Levez la main. Alors, je vois qu'elle est courageuse. Voilà. Lève la main. Moi, avec les gazelles. Avec les gazettes, ça ne sera pas violent, hein, c'est pas un entraînement. Il n'y aura pas de placage. On va se passer des balles, on va jouer à la balle. Mais immersion, hein, Didier, dès le vestiaire. Absolument, comme si vous arriviez comme si on avait une équipe qui allait rencontrer voilà, l'équipe des gazelles. Une team mix avec Oui. Ça sera. Et des prêts de chaussures? Non, il n'y a pas de prêt de chaussures. Il n'y a pas besoin de chaussures à crampons. On va jouer, on peut, avec des déambulateurs aux pieds nus, ça ira. Donc le 4 juillet. Ensuite, nous nous retrouverons le 12 septembre pour une soirée de nouveau au golfe de Norge. Puis le 18 octobre, un événement autrementissime. On vous en dit guère plus. Tout est dans le texte. Voilà. Ce mot. Voilà, ça sera très différent. Très différent. Ça sera, voilà, autrement, ça sera différent. Voilà. Animé on fait du teasing. Par une de nos adhérentes. Ah bah ça tu peux donner le nom. Je peux? Ah bah. Ah bon, Raphaël. Raphaël Coquibus. Si vous vous souvenez, je te coupe, excuse-moi. Ouais. J'avais dit que je n'avais pas parlé. Raphaël, c'est celle qui s'était présentée en chantant. Vous vous souvenez? Une assemblée générale. À une AG, ouais. La maison des entreprises. Sur scène. Excuse-moi, Madame Ledoux. Et ensuite, novembre, je n'ai pas de date, a priori, un after à la CARSAT. Et puis en décembre, le 14 décembre, alors on dit tu peux le dire, tu dis pas ce que c'est. Oui, je dis pas ce que c'est. On retourne au Darcy Comédie pour un dîner-spectacle. Voilà. 14 décembre. Voilà. Le programme des festivités
Merci. de l'année. Donc là, on commence par l'emploi avant la retraite à la CARSAT. On travaille avec la CARSAT, hein, ils viennent régulièrement nous faire des informations. Ah ben, il y a des flux, de toute façon. Là, c'est reporté parce qu'ils n'ont pas toutes les infos sur la réforme. Oui, alors c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on ferait ça en novembre, qu'a priori, ce serait plus clair pour tout le monde. Donc, bon, en attendant, encore un grand merci à vous tous. Je sais que tu es revenu exprès. Alors, je commence le 1er juillet. Ah, tu commences le 1er juillet. Ah, d'accord, c'était pas le 1er juin, c'est en off. Personne ne peut comprendre. Eh ben, je vous laisse la parole. Merci encore. Eh ben, bonsoir. Donc, on est ravis de vous accueillir ici. Donc, moi, je suis Nathalie Santiard. Je suis la directrice de l'agence depuis 4 ans. Sur la région Nord, bientôt. Il faut que je me mette par là. Bah, ce serait mieux pour filmer, je n'aurais pas dire, mais... Il faut rester. Voilà, et avant, j'étais directrice sur d'autres agences. Donc, on est ravis de vous accueillir. Je suis désolée, la clim a été demandée depuis 1 semaine. On dépend d'un prestataire, il n'est pas venu. Donc, effectivement, il fait un petit peu chaud, mais on va ouvrir les fenêtres, voilà, par rapport à ça. Donc ce soir, nous, on voulait vous parler de l'immersion facilitée. Et ce qu'il y a de mieux aussi, c'est d'avoir un témoignage. Donc on a effectivement Sylvie qui pourra témoigner parce qu'elle a fait une immersion. Et après, les différentes mesures qu'il existe pour les recrutements. Sachant qu'effectivement, on peut faire de l'immersion et bénéficier ensuite des mesures d'adaptation et des différentes mesures pour l'insertion. Pourquoi on est parti là-dessus? C'est qu'on a un taux de chômage sur le bassin de Dijon qui est à 6%. Donc voilà, on était descendu même à 5,7%. Donc on est quasi à du chômage structurel. Donc c'est vrai qu'on a du public qui a besoin de se confronter effectivement à différents métiers. Donc l'immersion, Slimane va intervenir, puis ils vont tous se présenter. De toute façon, ça permet à la fois de découvrir aussi un métier, pour certaines entrées en formation après. Là, on va avoir une formation de conseiller funéraire. On demande aux gens de faire une immersion pour vérifier effectivement le métier. Il n'y a rien de tel, hein. Voilà la réalité du terrain. Mais c'est aussi par rapport à du public qu'on a qui peut être éloigné. Donc, par exemple, nous, on est sur France Travail, sur l'expérimentation, sur le RAL pour les bénéficiaires du RSA. On a besoin d'avoir des entreprises qui font des immersions avec des bénéficiaires du RSA pour confronter la personne au métier, voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place, est-ce qu'il faut changer de projet, est-ce qu'il faut partir sur une mesure d'adaptation qui sont faciles à mettre en place. Les collègues vont vous en parler, mais les actions de formation préalable au recrutement, sincèrement, c'est très simple à mettre en place. Donc voilà, c'était les sujets qu'on a choisis parce qu'effectivement, on en a pas mal. Régulièrement, en fonction des différents plans gouvernementaux, en fonction de nos évolutions. Là, on est sur de la préfiguration de France Travail dès le 1er janvier 2024. Donc, immersion. Donc, Slimane va intervenir. Et puis après, on va être succinct, mais on pourra vous envoyer le lien. L'intérêt, c'est que vous ayez ça en tête quand vous avez quelqu'un, en vous disant peut-être qu'il peut faire l'affaire, peut-être pas, sauf que peut-être que j'aurai pas d'autres candidats. Et je me positionne aussi en tant qu'employeur. Je recherche des CDD à l'heure actuelle. J'ai du mal. J'ai aussi du mal. De toute façon, je prends des gens qui, effectivement, n'ont pas forcément les briques de compétences, où je vais recruter quasi que sur de la posture, et que je vais former après, sincèrement. Voilà. Donc voilà par rapport au sujet qu'on avait choisi. Donc j'espère que ça va vous plaire. Puis je vais laisser mes collègues se présenter. Donc, alors, Nathalie Guillaume. Il faut que tu viennes devant. Nathalie Guillaume, donc conseillère en relations entreprises à Dijon Nord depuis 2013. Voilà. 2015 même, Dijon Nord. Pardon. Et jusqu'à fin juin. Bonjour, Caroline Ruellet, également conseillère à dominante entreprise, donc à Dijon Nord depuis maintenant bientôt 4 ans et sinon conseillère depuis 2015. Bonjour à tous, Clotilde Spakowski, donc je suis conseillère entreprise également. Donc moi ça fait une quinzaine de mois. Donc dans la même équipe que Nathalie et Caroline. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Slimane Charifi Alaoui, donc je suis responsable d'équipe depuis un peu plus de 6 ans et détaché pendant 1 an sur la start-up Immersion Facilité, c'est le sujet qu'on va vous présenter en premier. Voilà. Donc, ouais. Alors attends, juste avant de commencer, pardon, faut que je me mette là, faut qu'on fasse attention à la caméra. Attention. Ouais, faut que je fasse attention. Alors déjà, avant que je rentre un peu dans le vif du sujet, est-ce que pour certains, vous avez déjà entendu parler d'immersion au sens large? Oui. Oui. Eh ben, super, on aura un joli témoignage après. Pour d'autres? Oui. Ouais, ça vous parle un petit peu? Oui. Ok. Et maintenant, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'immersion facilitée? Ok, une personne déjà, super. Alors,
L'immersion, on va rentrer un peu dans le détail après, mais globalement, c'est la possibilité effectivement d'aller soit découvrir un métier, soit confirmer son projet, ou initier une démarche de recrutement dans une entreprise. Et on va rentrer un peu dans le vif du sujet juste après. Je te laisse, s'il te plaît, passer. Avant de vous expliquer un peu ce que c'est que l'immersion, nous, on est une start-up d'État, donc l'immersion facilitée. C'est un service public numérique, donc on fait partie effectivement du ministère du Travail de façon globale. On est cofinancé notamment par Pôle emploi, mais pas que. On fait partie aussi d'une plateforme qui s'appelle la plateforme de l'inclusion. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un GIP, un groupement d'intérêt public. Et puis, on est également soutenu par le haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, Thibaut Guilly, pour ceux qui en ont déjà entendu parler. Là, tu peux passer, s'il te plaît. Alors ça, c'est notre équipe. On était 15 jusqu'à encore il y a quelques temps, on est à peu près 12. On recrute régulièrement, on est quand même une start-up assez grosse par rapport à ce qui se fait d'habitude. Le gros avantage de notre startup, c'est qu'on a des chargés de déploiement dont je fais partie, donc on déploie l'immersion facilitée sur le terrain aussi bien auprès des entreprises que des partenaires et des prescripteurs. Et on a des chargés de développement informatique qui nous permettent de mettre à jour et faire évoluer notre outil régulièrement en fonction évidemment des remontées du terrain. Voilà. Alors, à quoi sert l'immersion? Je vais juste me décaler, ce sera peut-être plus simple pour que tout le monde puisse voir. C'est ce que je vous ai dit en préambule, on a 3 motifs qui peuvent permettre de déclencher une immersion. Le premier, ça va être de découvrir un métier. Exemple, j'ai travaillé toute ma vie dans le BTP, par exemple, hein, j'ai envie de faire autre chose. Je voudrais découvrir les métiers de la santé. Je vais aller dans un CHU, par exemple, pour faire une immersion de quelques jours, jusqu'à un mois, mais on verra après les conditions, pour me confronter, voir concrètement les horaires de travail, ce que ça implique comme conditions de travail, comme attendu, parce que des fois ça peut être en décalage, matin, soir, etc. Et voir concrètement, c'est si je me réoriente sur ce métier, est-ce que je suis prêt à accepter les conditions de travail? Et ça, c'est la première des choses à voir avant effectivement d'enclencher un parcours avec potentiellement des formations ou autres parcours de compétences. Le deuxième onglet, ça va être confirmer le projet. Là, on est un petit peu plus avancé. On a déjà découvert le métier. On a vraiment, il manque une petite étape avant d'être sûr d'aller sur ce métier. Et là, on va confirmer le projet en entreprise. Et enfin, initier une démarche de recrutement, ça peut aussi vous intéresser. Je prends un exemple, hein, vous recrutez une personne, vous l'avez reçue en entretien, ça matche bien. Globalement, ça a l'air d'être le profil que vous recherchez. Mais vous voulez être sûr qu'elle va s'adapter à vos valeurs, à votre entreprise, et puis à ce que vous allez attendre de la personne. Et là, on peut déclencher une immersion, donc c'est les mêmes conditions. L'intérêt, c'est que c'est vraiment toujours dans les deux sens. Vous allez vérifier un certain nombre de savoir-être, de compétences, et dans l'autre sens, la personne qui vient chez vous, elle va également se confronter et se dire « Ok, moi je suis prêt à signer un contrat dans telle entreprise ou pas ». Ça évite les pertes de temps et puis les pertes d'argent, parce que on verra aussi ça par la suite, mais l'immersion est totalement gratuite pour vous. Donc voilà les 3 grands motifs qui peuvent déclencher une immersion. S'il te plaît. Alors à qui ça s'adresse? On en a parlé un petit peu, mais ça s'adresse vraiment à tout le monde. Qu'on soit demandeur d'emploi ou pas. Donc ça veut dire que pour une personne qui travaille déjà dans une entreprise et qui souhaite par exemple se réorienter, elle peut venir faire une immersion et derrière ça pose aucun souci. On n'est pas forcément obligé d'être demandeur d'emploi pour le faire. Mais alors, oui. Donc la personne qui travaille, elle prend un congé formation, elle fait quoi? Elle peut le faire pendant ses congés. Ah, ouais, tout à fait. C'est une possibilité. Après, si c'est pour un job où c'est principalement le week-end, bah, il ira le faire le week-end. Sinon, en semaine, pendant ses congés. C'est indépendant de son employeur. C'est indépendant de son employeur, tout à fait. C'est pas le plus simple, évidemment, quand on est en poste, mais c'est tout à fait possible. Alors, évidemment, il vaut mieux le faire avec l'accord de son employeur, c'est toujours mieux. Mais voilà, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas, hein, quand vous avez des questions, vous m'interpellez et j'y réponds en direct. Quand je dis où ça peut être dans n'importe quel secteur d'activité. C'est l'avantage, c'est que c'est vraiment ouvert à tous et ça peut être aussi un gros avantage, notamment sur des métiers sur lesquels on a du mal à recruter. C'est ce que disait Nathalie en préambule. Pour quelle durée? Alors ça va de 1 jour à 1 mois renouvelable. Évidemment, chaque situation est différente. Parfois, une demi-journée, ça suffira largement à voir ce qu'on a envie de voir. Et parfois, il faudra aller jusqu'à 1 mois s'il y a besoin de suivre, par exemple, une campagne de pub du début à la fin. Je peux vous donner un exemple. Là, on a eu une personne qui a postulé dans un cabinet de web design et qui a fait 1 mois d'immersion parce qu'elle avait besoin de suivre et l'organisation d'un événement, tout au long de son organisation, et le jour J pour voir comment ça fonctionne. Et là, il n'y a rien de mieux pour se rendre réellement compte de ce que représente réellement le métier. Mais qui décide de la durée? Alors c'est un accord au départ entre l'entreprise et le candidat. Au départ, lorsque la convention est initiée, mais ça je verrai techniquement comment ça se passe. Et après, le dernier décideur, c'est le prescripteur.
à savoir Pôle emploi, une mission locale ou autre prescripteur. Quand on dit dernier décideur, c'est qu'effectivement, nous à Pôle emploi, on va quand même analyser la convention pour voir si il n'y a pas de travail dissimulé, si les conditions sont vraiment réunies. Si on fait une immersion d'un mois, il faut quand même qu'on vérifie qu'il y a un intérêt à le faire pendant un mois. Voilà. Mais au départ, c'est bien un accord entre l'entreprise et le demandeur d'emploi. Et comment? Alors, ça c'est une petite info aussi, le CV n'est pas obligatoire. Alors, je sais qu'en général, les entreprises ont besoin d'avoir un CV, mais ce n'est pas une obligation. Et on encourage beaucoup les entreprises à recruter sur un échange qu'on a directement avec la personne plutôt que de se baser uniquement sur un CV. Et ça c'est valable pour une immersion, mais pas que, même sur une offre d'emploi, c'est toujours intéressant. Nathalie, je peux te demander juste de changer la page s'il te plaît. Alors, là on va rentrer un peu dans le vif du sujet sur l'intérêt pour vous, entreprise, de prendre des gens en immersion, au-delà effectivement des 3 conditions qu'on vous a données avant. La première des choses, c'est améliorer, ou en tout cas contribuer à améliorer à l'image de votre marque. L'intérêt en fait quand on est sur immersion facilitée, et on reviendra dessus quand on montrera techniquement comment ça se passe, vous avez la possibilité de venir vous référencer sur le site immersion facilitée. Et là derrière ça va vous donner une visibilité importante auprès de tous les candidats qui viennent sur notre site pour rechercher une immersion. C'est valable effectivement pour les métiers qui sont très en tension, mais pas que, hein. On a toujours besoin de développer continuellement sa marque employeur, et ça c'est une vraie visibilité qu'on peut apporter à votre entreprise. Augmenter la satisfaction, évidemment, vous accélérez la mise en relation entre vous et les demandeurs d'emploi. On facilite aussi le mode de contact. Tout se fait en direct entre vous et la personne dans la mesure où vous avez donné votre accord au départ. Donc voilà, on limite les interventions qu'on peut avoir entre-temps. Et puis on gagne du temps avec des démarches à effectuer en quelques clics. Tout se fait en dématérialisé. C'est l'avantage de l'immersion facilitée par rapport à une immersion classique qui a été faite jusqu'à maintenant avec une version papier, avec un nombre d'allers-retours qu'on peut avoir avec le prescripteur assez important. Là, tout se fait par mail. J'imagine qu'on a tous une boîte mail aujourd'hui dans nos entreprises, donc tout se fait en dématérialisé. C'est un vrai gain de temps. Et enfin, on facilite aussi les recrutements. Ça, c'est plutôt valable sur la 3e partie, en tout cas la 3e raison de pouvoir faire une immersion, qui est d'initier une démarche de recrutement. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on vient sécuriser un recrutement et on évite d'engager un budget si on n'est pas sûr que la personne va s'engager à nos valeurs. Chaque entreprise est différente, on a chacun une culture d'entreprise et c'est hyper important, je pense que vous ne me contredirez pas là-dessus, de venir s'intégrer à une entreprise, et c'est là qu'on va pouvoir aussi le vérifier. Trois points importants sur la solution qu'on apporte. Un annuaire d'entreprise accueillante, alors ça effectivement c'est plutôt pour les candidats, mais effectivement si vous venez vous référencer sur le site, vous ferez partie de ces entreprises accueillantes. Une démarche 100% dématérialisée, j'en ai parlé juste avant. Et puis un moteur de recherche performant. Dans la mesure où vous êtes référencé sur notre site, je prends l'exemple d'une boulangerie par exemple, elle va se référencer sur notre site parce qu'elle est en capacité de recevoir des gens sur le métier de boulanger. Moi qui recherche une immersion en tant que boulanger, je vais taper boulanger immersion sur Dijon avec un rayon de 10 km, et en tout cas l'entreprise va ressortir directement, et j'ai la possibilité en tant que candidat de vous contacter en direct. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de m'accueillir en immersion, mais en tout cas au moins vous avez le contact, et ça peut vous permettre aussi de découvrir des talents. Ça c'est aussi intéressant dans nos métiers, c'est que ça montre aussi la volonté de la personne de venir s'intégrer à une entreprise et découvrir votre mode de fonctionnement. S'il te plaît. Un petit point donné. Alors, juste petite évolution qu'on a eue entre le moment où on a lancé l'immersion facilitée et aujourd'hui. Alors oui, c'est volontaire hein, qu'on mette le plus 88 000%, c'est que c'est hyper parlant. Mais on va dire que l'immersion facilitée, on l'a lancée courant de l'année 2021, à la rentrée 2021. Donc ça veut dire qu'en janvier 2022, on n'avait que 45 immersions qui avaient été faites. On a mis une grosse campagne de communication et de travail pour développer. Et en gros, en début d'année, on était à plus de 40 000 immersions réalisées. Voilà, il y a quand même une évolution vraiment exponentielle et c'était important de vous la montrer aussi. Et on espère qu'en janvier 2023, je vous dirai qu'elle double. C'est un objectif assez ambitieux. En entreprise référencée, c'est pareil, on en avait 6 000 au départ, avec l'appui évidemment de Pôle emploi et d'autres structures qui nous donnent des entreprises qui sont OK pour faire des immersions. Aujourd'hui, on en a même quasiment 40 000. On est même plutôt autour de 39 000 que de 38. Donc voilà, on évolue énormément. Plus on a d'entreprises accueillantes, évidemment, plus on peut permettre à des candidats de venir soit découvrir vos métiers, soit se présenter en tant que futur talent. Et enfin, des terrains d'immersion proposés, on en avait 14 000 au départ, 74 000 aujourd'hui. La différence que vous pouvez voir entre le nombre d'entreprises et le nombre de terrains d'immersion, c'est qu'on a possiblement des entreprises qui proposent plusieurs terrains d'immersion. Exemple, Roger Martin qui peut nous dire, voilà, moi je propose, je cherche un maçon en immersion, mais aussi une personne dans l'administratif.
tout à fait possible parce qu'on sait que dans une entreprise, il y a plusieurs corps de métier. S'il te plaît. Avant de passer à la démo, si vous souhaitez aller plus loin dans la recherche sur des stats, vous avez la possibilité en fait sur notre site, et je vous enverrai s'il vous faut le lien, d'aller faire des recherches ciblées sur un territoire ou par rapport à un secteur d'activité pour savoir un petit peu le nombre d'entreprises qui sont présentes et voir comment vous positionnez aussi par rapport à ça. Voilà, s'il te plaît. Alors, ça c'est concernant l'immersion en moyenne. On est plutôt sur 52 heures d'immersion en moyenne, donc un peu plus d'une semaine et demie. Et pour les moins de 26 ans, on est plutôt sur 48 heures. Alors, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi on est un petit peu moins sur les moins de 26 ans. En tout cas, c'est une stat qu'on a récupérée. Et les candidats, ils peuvent faire combien d'immersions? C'est contrôlé, c'est suivi, ou je peux changer tous les jours? Alors, je vais faire la part entre le côté légal et la réalité. Le côté légal, il permet à tout le monde de faire autant d'immersions qu'on le souhaite. Ouais. Voilà. Donc, après, dans la réalité, nous, quand on accompagne des gens pour faire des immersions, on essaie de faire en sorte qu'il y ait un objectif, pour que tout le monde ne perde pas son temps. Si c'est pour aller faire des immersions juste pour passer le temps, voilà, c'est pas l'intérêt. Mais si on est en reconversion et qu'on hésite entre plusieurs métiers, il n'y a aucun souci pour aller découvrir plusieurs métiers. C'est même très encouragé pour éviter de lancer tout un parcours pour rien. Il y a un bilan de compétences ou il y a quelque chose qui se fait pour cibler justement J'ai envie de dire que le bilan de compétences, il se fait plutôt après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on découvre un métier, qu'on sait qu'on a envie on vérifie les conditions, on a envie d'y aller, on va venir vérifier si on a bien toutes les compétences pour éventuellement enclencher une formation ou un développement de compétences. Mais tout est possible. On peut vraiment enchaîner les différentes mesures. L'intérêt, c'est de sécuriser au maximum le parcours d'un candidat pour que vous, en entreprise, vous puissiez avoir des candidats qui viennent chez vous, qui sont totalement motivés et qui savent concrètement ce que ça implique. Et après, on a le taux de transformation entre immersion et embauche. Alors ça, je peux vous le dire, je ne l'ai pas mis dans mes stats, mais je peux vous le dire. On a à peu près 7 demandeurs d'emploi sur 10 qui retrouvent un emploi dans les 6 mois après une immersion. Voilà. C'est qu'il y a quand même un vrai intérêt. Malheureusement, on n'a que 3% des demandeurs d'emploi qui font des immersions. Donc on a un vrai... Comment? C'est essentiellement des gens qui sont en poste? Non, on va dire qu'essentiellement c'est plutôt des demandeurs d'emploi, mais on n'a encore pas assez développé ça. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on est là pour le développer un peu plus, parce qu'il y a une vraie plus-value derrière. L'intérêt, c'est pas de faire une immersion pour dire qu'on en fait une, c'est que si derrière ça ouvre vraiment des portes, et c'est le cas dans les stades qu'on a, autant en faire de plus en plus pour tout le monde. Voilà. Donc un mois possible date, ça j'ai déjà dit tout à l'heure sur les conditions. Donc voilà, le candidat peut bénéficier de plusieurs immersions, c'est ce que je vous disais. Et puis une entreprise accueillante peut aussi proposer différents terrains de stage sur différents métiers. Tu peux passer s'il te plaît. Et là du coup je vais reprendre ta place. Ouais, du coup je quitte l'objectif, désolé. Mais j'ai pas peur parce que je vais faire une petite démo du site. Là, on se retrouve sur la page d'accueil du site Immersion Facilité. On a 3 grands onglets. Un onglet candidat, un onglet entreprise, un onglet prescripteur. Moi, je propose qu'on aille directement sur l'onglet entreprise qui va peut-être plus correspondre à vos besoins. Et là, on a 3 champs possibles. Le premier, c'est ce que je vous ai dit un petit peu dans la discussion, c'est la possibilité pour vous de venir vous référencer sur notre site. C'est très simple, un SIRET, on le rentre, on s'enregistre, nom, prénom d'une personne référente, adresse mail, et le ou les métiers sur lesquels on est en capacité de recevoir en immersion. Et derrière, vous pouvez même contrôler le nombre de candidatures que vous pouvez avoir par semaine pour éviter d'être débordé et de ne pas pouvoir répondre. Une fois que vous êtes référencé sur notre site, peu importe le métier que vous allez proposer, lorsqu'un candidat va le rechercher, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il aura la possibilité de vous contacter directement, et je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. Bien sûr, on peut modifier à tout moment ces informations. Et puis, ce qui peut être très intéressant aussi pour vous, c'est la possibilité, et c'est ça qu'on apporte sur le site Immersion Facilité, de venir remplir directement une convention de stage, convention d'immersion. Je schématise avec le mot stage. Et là, vous pouvez le faire en direct, soit avec le candidat lorsqu'il est à côté de vous, soit s'il vous a donné ses coordonnées, nom, prénom, adresse mail, pour le faire directement. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ouvrez le formulaire. Donc on sélectionne le département de la personne. Le prescripteur, on choisit si c'est Pôle emploi, mission locale ou tout autre prescripteur possible, on en a beaucoup. Voilà. Toutes les infos en lien avec le candidat, nom, prénom, c'est ce que je vous disais, vraiment l'état civil de la personne. Et là on passe à vous, entreprise. Donc votre SIRET,
les coordonnées d'un tuteur, parce que l'obligation quand on réalise une immersion, en tout cas quand on accueille une personne en immersion, c'est d'avoir un tuteur qui est disponible pour la personne, évidemment. Le lieu et les horaires. En fonction de l'activité, ça peut être des horaires classiques en semaine, du lundi au vendredi, sur des horaires de bureau. Ça peut être le soir, tôt le matin, le week-end. L'intérêt, c'est que ça soit vraiment en réalité, en conditions réelles d'exercice. Parce que voilà, si vous vous faites venir en semaine alors que d'habitude vous travaillez plutôt le soir ou le week-end, il n'y a pas forcément d'intérêt, il ne va pas se rendre compte de ce que ça représente réellement. Donc ça, il n'y a aucun frein là-dessus. Donc voilà, on va remplir petit à petit chaque champ. Et une fois que c'est terminé, on vérifie la demande et on envoie le formulaire. Et de là, les deux bénéficiaires, à savoir le candidat et l'entreprise, reçoivent la convention à signer en dématérialisé sur votre boîte mail. Tout se fait par échange de mail. Et lorsque vous la signez, ça part directement au prescripteur, exemple Pôle emploi, et là c'est le conseiller référent qui va venir vérifier la convention, voir si tout est OK, et il la signe. Et à partir de là, tout est pris en charge. L'assurance en cas d'accident, ça peut arriver, tout est pris en charge par Pôle emploi, ou en tout cas le prescripteur qui a signé. Ce que je ne vous ai peut-être pas dit au départ, c'est que tout est gratuit. Évidemment, on est un service public, donc vous n'avez rien à débourser pour recevoir les candidats. Le candidat qui vient en immersion chez vous, il n'est pas rémunéré. Vous avez bien sûr la possibilité, si vous le souhaitez, de lui apporter une gratification, mais ce n'est pas une obligation. Et derrière, s'il a une allocation chômage pour l'emploi, il continue d'apercevoir pendant l'immersion. Mais vous n'avez rien à débourser. Et c'est aussi le gros avantage de réaliser des immersions en amont, par exemple, d'un recrutement. Voilà. Juste une dernière petite chose en termes de démo. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, coupez-moi à tout moment. Là, je me place. Alors non. je précise. L'immersion, on n'est pas là pour faire travailler une personne comme une personne lambda. Il est là pour découvrir, il est en observation. C'est la différence entre une immersion et une période d'essai. Oui, j'ai dit une pré-période pour... On va pas une pré-période d'essai, j'avais compris une période d'essai. Non, une pré-période d'essai pour voir si l'individu est compatible avec l'entreprise. Voilà, sur les valeurs, sur le savoir-être, contractuellement, etc. Mais on n'est pas là pour le faire travailler comme un salarié classique, c'est très important à préciser. Et c'est aussi ça qu'on vient vérifier quand on est dernier signataire de la convention, c'est s'assurer que voilà, on ne prend pas des gens en période de solde pour remplacer des absents. Voilà. Mais par contre, pour l'entreprise, si la personne en question veut rester 3 jours et l'entreprise dit moi pour vraiment évaluer, il faut qu'il reste une semaine. Donc après c'est le débat entre c'est de la négociation. Ouais. C'est important de respecter les deux parties parce que même pour le demandeur d'emploi, si vous lui proposez une semaine et que lui il peut rester que 3 jours, il a peut-être aussi le fait que pendant 3 jours, s'il reste une semaine, il n'est pas payé. Donc il y a aussi ce côté-là, c'était pas forcément pour lui facile de rester trop longtemps dans l'entreprise. Ça se négocie. L'intérêt, c'est que vous soyez bien d'accord entre le candidat et l'entreprise pour pas qu'il y ait de rupture d'immersion en cours. Voilà. C'est toute une négo qui se fait au départ et elle se fait aussi par rapport au métier à venir vérifier. S'il y a besoin que de 3 jours pour venir voir le métier, c'est pas la peine de faire une semaine. Par contre, s'il y a besoin de plus, c'est pas un souci, on le fait. Le demandeur d'emploi peut faire plusieurs immersions dans le même domaine de compétences, dans le même métier. C'est possible. Tester plusieurs entreprises. Il n'y a pas d'interdiction là-dessus. Tout à fait, parce que chaque entreprise a aussi ses valeurs, sa façon de fonctionner. Donc une entreprise A, c'est pas forcément la même que B, donc il peut venir voir les deux côtés pour se rendre compte plutôt dans quelle entreprise il aura envie de travailler aussi. Voilà, tout à fait possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce que je viens de dire avant qu'on passe à la partie candidat? Non. Très rapidement, je ne sais pas en timing, il me reste combien de temps? Un petit peu. Quelques minutes. Avec combien de minutes de retard? Est-ce qu'il y a trop de questions? Non, pas du tout. C'est moi qui déborde un petit peu. Donc là, si je me place en tant que candidat, c'est important pour vous de voir comment ça fonctionne. Je vais reprendre l'exemple du boulanger. À Dijon. Voilà. Donc là, je fais ma recherche. Et en premier, j'ai les entreprises accueillantes. Ça veut dire que concrètement, c'est des entreprises qui se sont positionnées sur notre site, qui sont référencées directement sur notre site, donc potentiellement, elles sont OK pour recevoir en immersion. Et lorsque je clique sur contacter l'entreprise, je n'ai pas accès directement aux coordonnées de l'entreprise avec adresse mail ou numéro de téléphone, mais je peux remplir un formulaire pour lui envoyer un message. Et là, vous le recevez sur votre boîte mail, et libre à vous de recontacter la personne. Alors, en général, on se dit que si on est référencé sur le site, à minima, on répond au moins à la personne, même si on n'est pas en capacité sur le moment de le recevoir en immersion.
Je vais juste remonter rapidement. Tu peux juste remonter la page, s'il te plaît? Pour que je vois... Non, plus bas, s'il te plaît, encore. Encore. Ah voilà, stop. La différence entre entreprise accueillante et tenter votre chance. Toutes les entreprises avec tenter votre chance, elles ne se sont pas référencées. Par contre, elles auront répondu à ce qu'on appelle une enquête BMO, qui est envoyée par Pôle emploi, où elles vont venir nous dire concrètement sur l'année qui va suivre, est-ce qu'elles auront des besoins en termes de recrutement. Et nous, on fait le pont entre l'enquête BMO et le site, pour se dire que potentiellement, si vous avez des besoins de recrutement prochainement, vous seriez peut-être OK pour recevoir des gens en immersion. Par contre, comme vous n'êtes pas directement référencé sur le site, on ne peut pas vous contacter directement parce qu'on n'a pas votre accord. La seule chose qu'il y a quand on clique sur tenter votre chance, c'est qu'on va avoir du coup un lien par exemple sur votre site internet. Et là, libre au candidat de pouvoir aller récupérer les coordonnées sur le site internet et vous contacter. Voilà la différence qu'il peut y avoir entre les deux. Voilà, c'est tout bon pour la démo. Je vais clôturer. Oui, bien sûr. Je me dépêche, je termine juste vite fait. Si vous souhaitez aussi suivre un petit peu les différents événements qu'on propose, on a une page LinkedIn, donc n'hésitez pas, je vous l'enverrai aussi. Si vous voulez voir un peu les informations qu'on peut avoir, les webinaires qu'on anime aussi pour présenter l'immersion facilitée. Et surtout, on présente aussi les événements dans lesquels on participe. Donc si à un moment donné vous y êtes et que vous avez envie qu'on prenne contact avant, n'hésitez pas. Voilà pour ma partie. Est-ce que vous avez des questions? Les candidats. Donc nous, c'était pas forcément prévu, mais comme on en a parlé avec Sylvie, et que Sylvie a fait l'immersion et elle fait ensuite bénéficier d'une mesure dont on va vous parler après, voilà, on a proposé de témoigner effectivement. Eh bien, bonsoir à tous. Moi, j'ai eu l'opportunité de quelqu'un qui m'a gentiment pris en immersion pour 15 jours. Côté assurance, Olivier Como, qui est agent général d'assurance AXA pour prévoyance et patrimoine. Alors moi, au départ, les assurances, j'avoue que tout le monde faisait tout. Or, c'est pas vrai. Il ne fait pas tout. Il ne fait pas comment je pourrais dire, les véhicules. Il ne fait pas non plus les appartements et tout. Et c'est intéressant de faire une immersion parce qu'on sait exactement ce à quoi on est censé travailler et pour qui. Ça nous permet à tous les deux de s'appréhender, de bien pouvoir dire, voilà, moi j'attends ça de toi, moi j'attends ça aussi, et puis voilà ton travail, en quoi ça va consister. Parce que quand vous regardez une offre d'emploi, c'est tout et n'importe quoi. Bien souvent, c'est générique et on ne sait pas exactement. On a bien fait de te faire intervenir. Non, mais c'est vrai, j'en parle en connaissance de cause. Donc moi, j'ai eu cette opportunité-là. Amazon, c'est différent dans plein de... Voilà, je ne dis pas de bêtises, je ne dis que la vérité. Oui. Voilà. Et en plus de ça, au bout des 15 jours d'immersion, j'ai eu l'opportunité, mais ça, je vous en dis juste un petit mot. Là, je suis en stage jusqu'au 10 août. Il faut savoir que quand on est en stage, en étant demandeur d'emploi, on ne perd pas ses droits, c'est-à-dire qu'on nous bloque les jours qui nous restent en tant que demandeur d'emploi. On est payé par Pôle emploi et par exemple moi je suis en situation de handicap, c'est un quota beaucoup plus important que les 16 € et quelques par jour et ainsi de suite. Pour la formation, vous avez entre 1 heure et 400 heures maximum que vous ne payez pas la personne qui vient chez vous, c'est Pôle emploi qui prend en compte. À l'issue de cette formation, si vous la validez, vous touchez 5 € par heure de formation que vous avez fait à la personne. Et pour les personnes en situation de handicap comme moi, si après cette période de stage, nous avons un CDD, minimum un CDD, je vais dire, vous touchez 15 000 € sur 3 ans, à référence de 2 500 € tous les 6 mois. Je crois que j'ai bien tout dit. Donc voilà, les avantages aussi que vous pouvez avoir, parce que c'est bien pour nous de savoir qu'on peut faire ces périodes en immersion, c'est pratique, mais c'est bien aussi côté employeur de savoir à quoi vous vous engagez et ce que vous pouvez aussi retirer de ça. Voilà. Très bien. Merci.
Donc, deuxième partie, justement, maintenant qu'on vous a présenté l'immersion, effectivement, il y a des aides qui sont possibles pour les recrutements. Donc, vous voulez vous présenter les deux parce que la personne peut bien faire une immersion et ensuite bénéficier des différentes aides. Mais si vous allez directement aux aides, vous avez la personne et vous savez qu'elle vous convient, vous pouvez aussi recruter en direct. Si l'immersion n'est pas obligatoire, c'est fortement conseillé parce que ça permet de sécuriser le recrutement ou voilà, la découverte d'un métier. Mais voilà, vous pouvez accéder directement aux différentes aides dont on va vous parler. On va pas, mes collègues elles vont vous le présenter, on ne va pas rentrer dans tous les détails parce que vous n'allez pas tout retenir. L'important c'est que vous sachiez, voilà, quand vous recrutez quelqu'un, vous vous dites effectivement là c'est un jeune, est-ce qu'il ne me convient pas tout à fait, mais bon, si je peux avoir une aide financière pour l'embaucher, peut-être qu'effectivement ça peut, à compétence égale, je peux le prendre. C'est surtout ça. Alors du coup, je vais essayer d'être un petit peu synthétique pour ne pas vous perdre dans toutes les mesures qui existent. Donc il y a déjà deux types de mesures qu'on appelle PEC, Parcours Emploi Compétences, qui sont régies par un arrêté préfectoral qui vous permettent de recruter des personnes qui sont un petit peu éloignées de l'emploi ou qui peuvent avoir des freins périphériques, avec du coup une aide financière. Donc pour tout ce qui est PEC-CH, donc à destination des employeurs du secteur non marchand, vous pouvez avoir une aide financière à hauteur de 45% jusqu'à 55% de prise en charge sur base SMIC du salaire de la personne en fonction de la nature du public. Et pour tout ce qui est CIE, donc c'est le même principe, par contre c'est à destination d'un public jeune, donc les jeunes de moins de 26 ans, pour toutes les entreprises du secteur marchand. Donc là vous pouvez avoir jusqu'à 35% de prise en charge sur base SMIC du salaire de la personne pendant plusieurs mois. Donc ça peut aller de 6 à 9 mois et ça peut être renouvelable. Donc voilà, ça peut être intéressant pour avoir cette aide financière pour pouvoir recruter quelqu'un qui est éloigné de l'emploi. Vous avez également les emplois francs, donc qui vous permettent également de bénéficier d'une aide financière de la part de l'État si vous recrutez une personne qui réside en quartier prioritaire de la ville. Les quartiers prioritaires de la ville sont référencés sur le site emploi.gouv et il y a juste à nous contacter pour qu'on puisse vous envoyer donc, le CERFA et l'attestation d'éligibilité de la personne pour pouvoir mettre en place la demande. Donc par exemple pour une personne que vous recrutez en CDI ça peut aller jusqu'à 5 000 € et pour une personne recrutée en CDD ça peut aller jusqu'à 2 500 €. Il y a également toutes les aides à l'embauche pour les alternants et les apprentis, donc deux types d'aides. Le contrat d'apprentissage qui lui est dédié donc, principalement aux jeunes jusqu'à 26 ans et le contrat de professionnalisation qui lui peut être ouvert jusqu'à 29 ans, aux personnes jusqu'à 29 ans, avec une particularité pour toutes les personnes qui sont inscrites en tant que demandeurs d'emploi, sportifs de haut niveau ou créateurs repreneurs d'entreprise, il n'y a pas de limite d'âge pour ces personnes. Donc disons que le public reste quand même assez large pour la mise en place de contrats d'apprentissage et de professionnalisation. À cela, non, pas de souci. À cela, vous pouvez cumuler des aides, donc l'aide forfaitaire pour toute embauche d'un demandeur d'emploi ou d'une personne âgée de 26 ans ou plus en contrat de professionnalisation. Et également 2 000 € pour une personne en contrat de professionnalisation âgée de 45 ans ou plus. Donc c'est cumulable, c'est intéressant pour le coup. Et puis, donc les mesures AFPR-POE, comme a pu en témoigner madame. Donc effectivement, ce sont des mesures d'adaptation au poste qui sont mises en place en amont d'un recrutement pour vous permettre à l'organisme de formation que vous aurez choisi de faire monter en compétence le candidat recruté. Ça peut être un candidat qui n'a pas exercé pendant 2-3 ans sur le poste et pour lequel du coup il faudrait remettre à jour les compétences, ou une personne à qui il manquerait quelques compétences et du coup c'est une acquisition de compétences qui est faite. Donc effectivement c'est limité à 400 heures. Pour les AFPR, c'est du tutorat ou de l'organisme de formation. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, en tant qu'employeur, vous avez une compensation financière pour le temps que vous passez à former la personne. Donc comme l'a dit madame, à hauteur de 5 € de l'heure. Par exemple, si vous partez sur une AFPR de 400 heures, ça vous fait 2 000 €, vous, en tant qu'employeur, pour le temps que vous avez passé à former la personne.
À cela s'ajoute la rémunération que nous, on va apporter à la personne. Donc soit elle a des droits, elle continue à les percevoir, soit elle n'en a pas et on met en place une rémunération de formation. Mais vous, du coup, vous ne versez rien à cette personne puisqu'elle a un statut de stagiaire de la formation professionnelle. Voilà, donc ça peut être intéressant pendant les 400 heures qu'elle soit qualifiée au poste pour que derrière vous puissiez la recruter. La PE, c'est la même chose, c'est juste voilà, les montants qui diffèrent et les contrats d'embauche qui sont proposés à l'issue. La FPR est plutôt basée pour CDD, contrat de professionnalisation, contrat d'alternance, et la POE plutôt pour du CDD long, 12 mois, contrat de professionnalisation également, et CDI. Mais bien évidemment, ça fait beaucoup d'informations, donc il existe des flyers récapitulatifs de toutes ces mesures, et on va également vous donner nos coordonnées. Comme ça, si vous avez besoin de plus d'informations ou qu'on vous explique plus en détail une mesure, vous pourrez prendre directement contact avec nous et on vous présentera plus en détail la mesure. Voilà. Ça fait beaucoup d'aide, beaucoup d'informations. L'idée, comme l'a dit Caroline et Nathalie, c'est vraiment que vous sachiez, en fait, connaissiez l'existence de certaines aides. Et donc, si vous avez besoin de former les futurs salariés, de prendre contact avec Pôle emploi pour savoir s'il est possible de bénéficier d'une aide de Pôle emploi pour faire monter en compétence vos futurs salariés. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de connaître l'existence de ces aides. Voilà. Donc vous dépendez tous de Dijon Nord puisque vous êtes, ou presque, qui dépend de Dijon Ouest. On a un secteur géographique, donc on a tout le nord de Dijon et une partie du centre-ville. Donc voilà, ça va jusqu'à de Mirebeau, Fontaine-Française. Mais par contre, on n'a pas Prenois, par exemple, voilà. Mais on va avoir Darrois. Bon, voilà, c'est un découpage géographique des entreprises. Donc, si vous êtes au nord de Dijon, vous avez de fortes chances de dépendre de Dijon Nord. Et si ce n'était pas le cas, bah, bien sûr, vous prenez contact avec nous et on vous donnerait les coordonnées de l'agence dont vous dépendez. Voilà. Chaque agence a son service entreprise. On n'a pas de secteur défini. Chaque agence est chargée de tous les secteurs d'activité. Voilà. On mettra les infos sur notre site internet. Oui. Et on préviendra. Est-ce que vous aviez d'autres questions ou d'autres besoins d'informations? J'ai été baladé sur le site et j'ai trouvé que le site était vraiment bien fait maintenant. On peut consulter sur votre site des candidats assez facilement avec des filtres, c'est quand même pas mal, quoi. Oui. J'étais stupéfait. On a un site pôle emploi.fr qui est très bien construit sur un espace candidat, un espace recruteur, employeur particulier aussi, qui donne beaucoup d'informations, qui vous permet déjà d'avoir une première idée sur les profils, les secteurs d'activité, sur les demandeurs d'emploi aussi. Et puis effectivement, quand vous créez votre espace recruteur, vous avez cette possibilité d'aller consulter des profils et de pouvoir rentrer en contact avec eux pour leur proposer le poste que vous proposez. Voilà. Bon, le silence règne. Stupéfait. Ils ne s'attendaient pas à toutes ces bonnes nouvelles en fait. C'est pour ça. Ça fait trop de bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Après, il faut avouer les candidats. Et encore une bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir partager maintenant un pot ensemble. On va vous accompagner à notre salle qui est dédiée à ce pot. Et puis, dernière information par contre. Effectivement, nous, on a une alarme qui se met en place à 21h. Donc normalement, j'ai pu la décaler jusqu'à 22h. J'espère que ça ne sonnera pas à 21h, on m'a confirmé. Voilà. Donc effectivement, on est limité jusqu'à 22h, l'alarme se mettra en place. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.